Je voudrais avoir votre message pour ceux qui soutiennent la thèse selon laquelle les sommets Europe-Afrique, c'est pour balkaniser la République démocratique du Congo. Bien, merci pour cette question. Vous me donnez l'occasion de donner mon point de vue là-dessus. D'abord, l'Europe n'est pas compétente pour parler des frontières. D'abord le principe. Mais dans la pratique, ils ont annoncé, et dans la presse, les programmes. C'est l'ONU qui peut parler de cette question. Et puis le reste dépend de nous. Le reste dépend de nous. On va balkaniser. Moi, ce dont j'ai peur, c'est l'implosion du Congo, du fait de nos contradictions, plus que l'explosion à partir d'un pays voisin. Quel est ce pays qui peut occuper le Congo aujourd'hui? Il y a une occupation politique en termes de leadership sur nos dirigeants. En ce que, vous savez, il y a un proverbe chez nous qui dit, je vais dire ça en lingala parce qu'en français c'est compliqué. Ceux qui moi soso à tout ici sans nzungu, moi na soso un petit poussin dans une grosse assiette, vous le mettez pour une grosse marmite, voilà. Donc vous sentez. Nzungu et on dit c'est que maman n'a rien assez. Voilà, donc on nous malmène par nos voisins parce qu'il y a des gens qui par compassion au Rwanda pour ce qui est arrivé et qui nous attristent tous, même si nous, Congolais, on y a été pour rien, on entête ce petit pays qui a tout intérêt à être bien avec le Congo parce qu'on est des frères. Ils ont la chance d'être à côté de nous. Cette chance en perspective dans la mesure où que nous-mêmes, nous mettons fin à nos propres contradictions, eh bien, ils pourront... Vous savez, nous pouvons absorber le Rwanda. C'est-à-dire que, bon, d'abord, je n'ai jamais parlant de la balkanisation. La balkanisation est déjà des faits, elle ne sera jamais des droits. Elle est des faits en ce que le Congo n'échange pas avec lui-même. Il y a des zones enclavées telles que, à partir du centre avec le Kasaï, enclavées à l'intérieur, c'est-à-dire des échanges inter-provinces, mais aussi interprovinces, mais aussi par rapport aux autres provinces, nous n'avons pas fait des routes. Et c'est ça qui fait que nous sommes de facto balkanisés. Beaucoup de provinces, surtout celles qui sont à des frontières, travaillent plus avec des monnaies étrangères qu'avec leurs frères ou leurs sœurs jumelles à l'intérieur du pays. C'est de ça que j'ai peur. J'ai peur aussi de la crise sociale qui crée beaucoup de migration à l'intérieur du Congo. Et le fait que les gens, face à cette pauvreté, commencent à se détester. Mais aucun pays ne pourra balkaniser le Congo. Le Rwanda ne pourra jamais nous attaquer. Ils peuvent venir attaquer le régime. Encore que là aussi, en attaquant un régime, il ne faut pas, je vais dire en d'autres termes, qu'ils ne peuvent pas attaquer le Congo et réussir à avoir raison du peuple congolais. Ils peuvent avoir raison du régime. Mais ces régimes, pour le faire tomber, ça doit être avec l'accord des Congolais. Vous voyez comment ça s'est passé avec les impairs? C'est parce que les Congolais ont accepté que Kabila vienne, même si on ne savait pas très bien au niveau de l'opinion publique qu'il venait sur les chars des pays voisins. À ce moment-là, ils peuvent entrer, mais jamais pour occuper physiquement le Congo, parce que les Rwandais, ils sont 12 millions, même s'ils entraient tous, ils vont se perdre dans nos forêts. Ils vont se perdre. 12 millions, on va les absorber. Ils peuvent vider le Congo, encore qu'à ce moment-là, nous serons obligés nous-mêmes d'aller habiter là-bas. Et donc, les Rwandais et le peuple rwandais vont disparaître. Donc, je dis, il n'y a pas de balkanisation. Même l'Occident, si l'Occident le décidait, si nous ne voulons pas, ça ne se fera pas. Pour balkaniser le Congo, avec d'autres puissances qui viennent se diviser le Congo et se partager. Je n'y crois pas personnellement. Peut-être que je suis naïf. Tant mieux pour moi d'ailleurs, je préfère être naïf pour avoir encore de l'espoir. Donc, je leur dis de ne pas s'inquiéter. Et ceux qui souhaitent cette balkanisation en diffusant une telle information, je leur dis de ne pas compter sur le peuple congolais. Cette terre de Lumumba, on a beaucoup donné, et nos ancêtres politiques, nos pères fondateurs ont payé la facture. Il n'y aura pas de balkanisation du Congo, peut-être implosion entre nous, mais nous finirons par trouver la solution.